Les amis, je voulais commencer cette émission, pour une fois, pas par un coup de gueule, mais plutôt pour faire des excuses publiques. Excuses publiques à David Rousseau. J'ai réécouté notre dernier live et honnêtement, je me suis ouvertement foutu de sa coupe de cheveux et de ses choix vestimentaires. Alors, je vais remettre la photo pour que ce soit contextualisé. Voilà. Donc, David Rousseau, c'est ce monsieur. Non. Tom, sors ta tête, reviens là. Dis donc. Alors, honnêtement, d'une part, ça se fait pas. On a la tête qu'on a. On peut essayer d'améliorer vaguement les choses. Moi-même, j'ai un magnifique appareil dentaire pour corriger une bien vilaine dentition. C'est un choix personnel. Mais au-delà de ça, chacun est libre de se coiffer et de s'habiller comme il l'entend. Moi, si j'étais son ami, je lui conseillerais un autre délire. Les boucles d'oreilles, je trouve que ça surcharge un peu trop le visage, mais après, s'il kiffe, il n'y a pas de problème. Il a bien le droit de se déguiser en petit indien. D'autre part, se moquer du physique pourrait laisser entendre, au-delà du fait que je sois un gamin, c'est pas complètement faux, je suis très pipi caca, ça pourrait laisser entendre qu'il n'y a pas matière à se moquer ou à s'inquiéter de l'idéologie et de la vie rêvée de ce personnage. Alors on va rappeler, super soldat, recruté très jeune pour intégrer l'équipage d'un vaisseau spatial, le Solaris, de par ses capacités psychiques exceptionnelles, pour aller se battre contre les méchants Dracos dans l'espace et sauver des abductés de toute espèce galactique de l'esclavagisme reptilien, deal avec une autre âme pour habiter son corps le temps de faire ses galipettes militaires, puis retour aussi bien géographique qu'extratemporel sur Terre pour vivre sa vie, puisqu'il revient en faisant un bond en arrière de 20 ans pour intégrer son corps d'enfant. Alors, je vous vois arriver, mais le premier qui dit qu'il a toujours un corps d'enfant, je le sors de l'émission. Voilà, ça c'est dit. On lui efface la mémoire pour ses souvenirs, mais ses souvenirs reviennent quand même, et il va retrouver sur Terre des personnes avec qui il s'est battu dans l'espace, comme par exemple Jean-Charles Moyen, qui lui-même apporte assez peu d'éléments réellement factuels pour confirmer de la solidité de toutes ces affirmations croisées. Alors moi, j'ai vu mieux en matière de science-fiction, mais il y a quand même de l'idée. Et justement, l'idée est là, ne serait-il pas plus inspiré, lui et la clique des Galactiques, de se cantonner à écrire ou à réaliser de la science-fiction. Je ne crois pas avoir entendu Dan Abnett, Graham McNeill ou Ben Counters, incroyables auteurs parmi d'autres de la collection The Horus Heresy, affirmer que leur saga n'était pas une fiction, mais bien un récit autobiographique. Ça n'enlève rien à la force de l'œuvre, qui est le meilleur space opéra jamais écrit. Alors, Rousseau a écrit le 25 janvier un article intitulé « La psychologie des diffamateurs autoproclamés, des trolls et autres agents infiltrés », sous-titré, fallait quand même oser, « Les faux prophètes de l'ère numérique ». Bon, alors nous en prenons nous-mêmes pour notre grade, enfin c'est de bonne guerre, mais j'avoue que diffamateur et autoproclamé, d'entrée de jeu, ce sont deux adjectifs qui ne sont pas très cohérents ensemble quand même. Alors en conclusion de l'article, on peut lire « Les diffamateurs autoproclamés qui se prennent pour des dénonciateurs investis d'une mission divine sont donc motivés par divers troubles psychologiques ». Mais justement, est-ce que c'est pas ce que vous faites, vous autres les galactiques? Vous dénoncez un complot millénaire, la mainmise des reptiliens sur les postes clés de nos civilisations, politique, banque, show business, journalisme, secteurs qui seraient contrôlés par de gros lézards polymorphes, secondés par les pires représentants de l'espèce humaine. Et votre mission n'est-elle pas de libérer du joug esclavagiste de ces reptiliens la population terrienne? Vous seriez même soutenu dans cette tâche par une élite galactique, un très gros aspe quand même, des grands blonds aux yeux bleus, que seul le bien-être de l'univers importe et motive, là où les reptiliens sont représentés de façon repoussante, avec des traits quasi démoniques, avec comme seul moteur leur intérêt personnel de volonté d'asservissement de l'univers. Ça me rappelle quand même d'autres idéologies encore très actives aujourd'hui, certaines personnes montrées du doigt pour leur appartenance à un culte, un courant culturel, voire à certains critères physiques. Franchement, c'est nauséabond, tout simplement. Alors ici, c'est le maybe. Donc, je ne rejette donc pas tout en bloc. Certaines affirmations sont peut-être vraies, je peux l'entendre. Mais encore faut-il pouvoir apporter des faits tangibles. Décrire, par exemple, un système solaire visité, mais non encore cartographié, et donner aux astronomes des indications précises pour le trouver et valider sa description. Mais maintenant, je vous pose la question, les galactiques. Et si les reptiliens existaient, mais n'étaient pas les méchants de l'histoire? Si vous autres, la clique galactique, vous étiez manipulés par les vrais enfoirés de l'espace, et que vous ne vous en rendiez même pas compte, parce que si on croit certains auteurs, comme Anton Parks, les reptiliens seraient ni plus ni moins que nos ancêtres. Alors les dénoncer et les combattre ne revient-il pas à combattre nos origines? Et si la meilleure part de l'homme venait en fait des reptiliens? Alors je réitère bien sûr mon invitation aux galactiques, pour un débat factuel, constructif, ici, ou sur notre chaîne, je l'ai déjà proposé à BTLV par exemple, pour confronter les arguments des uns et des autres, et nous avons prévu avec Fred de faire une émission spéciale reptilien pour donner nos arguments sur la fragilité extrême de cette idéologie. Pour conclure, et aborder ce que tu écris en conclusion, Rousseau, parce que le dernier chapitre me vise directement. Eh bien justement, je ne suis pas
programmé psychiquement. Je suis un homme libre, libre de ma pensée, libre de ma parole, conscient de mes fêlures et honnête avec moi-même et avec les autres, ce qui m'a d'ailleurs souvent coûté en amitié et en collaboration. Surtout, je ne suis prisonnier d'aucun système de croyance ou d'aucun mensonge ou affirmation mythomane. Mais toi, Rousseau, je te pose la question, les yeux dans les yeux, est-ce que tu peux en dire autant ?